Hello hello, aujourd'hui on est lundi 24 juillet et comme vous pouvez le voir je ne suis pas à la maison cette semaine, je passe la semaine à Paris chez ma soeur Noémie et son copain Dany. Un truc trop cool qui s'est passé, c'est que dimanche dernier Dany a demandé Noémie en Pax. Oui, félicitations! Cette semaine je monte pour le travail à Paris, ça va être la dernière fois que je monte à Paris pour travailler là-bas parce que je change d'emploi à la fin du mois d'août. Donc voilà, dernière semaine avec mes collègues et après on va passer à un nouveau chapitre de ma vie. J'ai un peu hâte aussi de ça, on va voir comment ça se passe. Je vous emmène un peu avec moi cette semaine, il va pas se passer non plus énormément de choses, c'est-à-dire que je travaille la plupart du temps, mais ce soir on va au restaurant et il y aura une petite surprise. Qu'est-ce que ça pourrait être? Mais qui est là? Mais qui est là? Ulysse, ma petite saucisse, tu as de si belles cuisses. Oui, tu es contente de me voir un peu quand même. Allez viens, on peut faire des câlins 5 minutes. Tu es gentil? Tu montres comme tu es gentil? Tu me lèches les genoux, tu t'assois. Oh, t'es trop mignonne. Elle adore s'asseoir sur les pieds des gens. Un truc de chien, ça, je crois. Non, mais on mord pas, peut-être. Hein. Bon, Ulysse, je vais partir au boulot. Mais il y a Dany qui arrive dans pas longtemps, je crois. Je viens de finir ma journée de boulot. Je suis allée me chercher un petit bubble tea à l'ananas. Chez Bubble Bee, c'est mon magasin préféré de bubble tea. Et là, il est en train de pleuvoir. J'attends Noémie et Dany. On va aller au restaurant ce soir. Et on va passer un petit peu à Monoprix avant parce que j'aimerais voir si on trouve des jolis peignes avec ma soeur. Donc voilà, c'est parti. J'ai retrouvé Hello les meilleurs sous la pluie. Et oui, parce que en fait Paris ils sont en avance sur tout. C'est déjà l'automne ici, c'est un truc de fou. C'est vrai, je disais ça Dany. Moi je suis habillé comme quelqu'un en été et qui n'a pas regardé la météo le matin. Et ben moi je suis venue à Paris avec que des shorts et des t-shirts. Donc ouais, mauvais temps. Ouh là là, il pleut. Je vais peut-être éteindre ma caméra. Et on n'est pas fait en sucre. Hein. Oui, mais ma caméra elle est faite en sucre. Et là, on va manger coréen. C'est parti! Ah bon? Ah bon? Ah bon, on va manger coréen? Ah, mais c'était une surprise. Mais c'était marqué dans les messages, Dany, c'est pas possible. Ah oui, c'est juste Noémie, elle a pas lu les messages. Je regarde jamais les messages. C'est parti! Nous allons au restaurant coréen. Miam miam miam. Il y a un petit robot. Hello, bonjour. Il dort. Waouh, c'est trop joli. C'est super joli, hein, Dany, t'as bien choisi. Ça me rappelle, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps le vlog où on est à l'Italie. Ah oui, et je me souviens encore du vin qu'on buvait et tout. Franchement, j'aime bien. Il fait chauffer sur le barbecue. Ouais. Normalement c'est un barbecue. On a la haute. J'ai déjà fait un barbecue coréen. J'ai fait un barbecue japonais. J'ai dû passer la sécurité, même en montrant ma carte. J'ai dû passer la sécurité quand même. Que là j'ai eu une convocation et donc faut que je t'envoie l'invitation et ça c'est pour toi. Regarde l'invitation. Qu'est-ce que c'est, Noémie? C'est des billets pour Taylor Swift. Ils sont là, les billets sont là. Ceci n'est pas un ticket mais Ceci n'est pas faux, c'est vrai. j'ai réussi à trouver un billet pour l'acheter. C'est la vraie réalité. Après avoir été 46 000 dans la queue pour attendre. Tu sais que je me suis inscrite. En plus, j'arrête pas de regarder sur les reels Instagram tout le monde qui va à ces concerts et je suis là, bon ben... Tant pis, next time. La prochaine fois. Et ben non, c'est pas toi. Next time c'est pour toi. Et... On est rentré du restaurant. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai acheté à Monoprix dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai acheté une petite pochette trop mignonne. J'adore les motifs. C'est des petites fleurs. Et voilà, elle était pas chère, elle était à 4 €. Et donc je me suis dit que j'allais mettre un petit peu les papiers pour le mariage dedans ou les trucs qu'il faut que je range. Parce que mes papiers c'est toujours le bazar. Et j'ai trouvé vraiment trop belle cette pochette. Ensuite j'ai acheté un petit torchon à broder.
et je me suis dit que ça serait nickel pour faire une petite broderie tout au centre. Et le dernier truc que j'ai acheté, c'est des petits dessous de verre. Je les ai trouvés trop craquants, donc je sais pas si on voit bien. Mais sur chaque pack il y en a 3 et c'est des dessins différents, donc ça me faisait penser à des petites céramiques qu'on met sur les murs, et notamment au film Le Château Ambulant, je sais pas si vous voyez, mais dans la cuisine de Aoru il y a des petites céramiques comme ça sur le mur, je trouve ça trop mignon. Donc j'en ai pris 2 packs parce que 3 je trouvais que c'était nul, j'aurais aimé que ça soit 4 mais c'était 3 donc j'en ai pris 2. Et donc là, c'était un petit peu plus cher, c'était 10 € le pack de 3, donc j'en ai pris 2. Voilà un petit peu les achats. Je voulais vous montrer un truc. J'ai une petite pochette que j'ai pris avec moi, c'est une pochette que j'ai eue chez Cézanne, je la trouve trop belle. Et en fait, dedans, je mets genre mes barrettes, mes pinces, mes chouchous. J'ai une passion barrette, une passion pince. Et j'ai découvert ces pinces trop mignonnes. Elles sont de chez Coucou Suzette. C'est assez connu. Je trouve trop belle. J'en ai acheté en forme de chien pour ma soeur. Et donc ma belle-sœur m'a offert une super belle barrette pour me remercier d'avoir aidé pour son anniversaire. Je vous la montre. Trop belle. Et aussi m'a offert une belle pochette. Je vous montre. Donc c'est une petite pochette comme ça en coton. Et il y avait un cœur dessus. Et donc j'ai décidé de broder Snoopy qui va attraper le cœur. Et de l'autre côté, il a attrapé le cœur. Voilà, je trouve ça adorable. Ça se voit que je suis à Paris, j'ai une sale gueule. On va trop vite à Paris. Regardez avec qui je suis. Coucou. Mais c'est qui? Elise, tu dis coucou? Coucou Elise. Coucou. Coucou Elise. Voilà. Dani, il y a un cadeau pour toi. C'est vrai? Pour ton anniversaire. Un peu en avance, mais tu vois, vu que je serai pas là. Mais c'est un petit cadeau, hein. Waouh, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le ça... format d'un livre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Moi j'aime bien, comme ça je sais quoi offrir. J'espère que tu l'as pas, mais normalement j'ai vérifié, tu vois. Et je pense que t'as accès à toute ma bibliothèque ici. Oui, voilà. Je me suis dit, bon, ça devrait être ça. Oui, je l'ai pas lui. L'attaque des titans. C'est le 9, hein, c'est pas le 6, hein, on est d'accord. Parce qu'à un moment j'ai eu un doute, j'ai dit là. 9F. Tu manges quoi, lui? Bon, Ulysse, qu'est-ce que tu manges là? On va faire de la spéléo. Tu manges quoi, lui? Ah. Non. Oh, la chaise. T'es en train de... C'est ma chaise encore. Parce que c'est. Ah, ça doit être ça là. Moi je trouve que c'est un chien qui mange tout. Hein. Ulysse, des fois elle lèche mes chaussons. Et je me dis, oulala, si je les laissais, elle les aurait tous gobés. Hein? C'est quoi ça, C'est Elise? quoi ça? Non, ça c'est pas bien. Tu sais que c'est pas bien. C'est toi? C'est toi? Non. Vous êtes Bon, des oui, parents c'est trop non. laxistes. Mais ouais, mais on peut pas... Vous frapper engueulez, à la puis caméra. après- En sortant du boulot, je suis allée à la Fnac acheter des petits livres. Donc vous avez vu, j'ai offert Attack on Titan, la version colossale, je sais pas si ça se dit comme ça. Tome 9, malheureusement il est déchiré, je vais devoir retourner pour les changer. Et ensuite je me suis acheté des petits livres de broderie. Donc celui-ci, c'est pour faire de la broderie sashiko, c'est un style de broderie japonais. Et en fait ce qui est super cool, c'est que c'est en ligne droite et donc c'est censé être aussi beau d'un côté que de l'autre. Donc ça je trouve ça hyper chouette. Et un autre truc très cool que je me suis acheté, c'est un gros livre, hein, voilà, à transporter ça va être encore très fun. C'est un livre de broderie, donc c'est du point de croix rétro de Véronique Anginger. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en fait j'adore ces broderies. C'est très joli, très minutieux. Et notamment elle fait des broderies Pierre Lapin ou Le Petit Prince. Et alors là les livres, les prix s'envolent sur eBay, si vous allez voir, c'est plus d'une centaine d'euros le livre. Donc je pense que celui-là c'était un ancien livre qu'ils avaient toujours et bon je l'ai eu pour une vingtaine d'euros, donc j'étais très contente. Je suis un petit peu fatiguée de Paris parce que c'est pas du tout mon rythme de vie. Mais en même temps c'est super sympa de voir tout le monde et de faire plein de choses. Et puis d'avoir accès aussi à plein de choses très cool auxquelles j'ai pas forcément accès dans le sud. Donc ça va être bien sûr les magasins, ça va être bien sûr les librairies. Moi j'adore tous les livres comme ça, dénicher des petites perles rares. En fait c'est ne pas forcément chercher quelque chose en particulier, mais du coup trouver un truc coup de cœur et voilà. Donc ça me fait trop plaisir.
Aussi il faisait hyper froid cette semaine à Paris. Donc comme je dis, j'ai pris que des t-shirts et des shorts. Donc je me suis acheté un jogging et un pull chez H&M. Je vous montre ça. J'adore la couleur du pull, franchement elle est trop confortable. La hoodie, elle est hyper large, hyper grande comme j'aime. Je suis allée chez H&M parce que je voulais un truc confortable et sympa à porter. Pareil, je me suis acheté un petit jogging noir tout simple. Mais après je sais que c'est de la fast fashion. Et puis le pull je l'ai payé genre 17 € ou 19 €. Donc c'est un prix dérisoire. Mais pour moi, ça n'est de la fast fashion que dans la production et pas forcément dans la consommation. Parce que moi quand j'achète un pull, je ne vais pas le jeter l'année prochaine. C'est-à-dire que ça c'est un pull qui va rester dans ma garde-robe pendant plusieurs années, voire toute ma vie, parce que les pulls que j'ai depuis le collège, je les ai toujours. Ils sont troués, ils sont abîmés, voilà, je m'en sépare vraiment quand ils ne sont plus en bon état après des dizaines d'années d'utilisation. Et du coup, bon, il est très simple, je l'ai pris chez les hommes, et je me suis dit que j'allais broder des moumines dessus, ça pourrait être trop stylé, et c'est un peu les couleurs qui iraient bien, et je vais essayer de faire un truc dans les tons un peu pastel, donc en étant le violet, le blanc pour le moumine, et puis un peu des bleus ciel et des jaunes, un peu dans ces couleurs-là, je pense que ça va être super cool. Là, Dani et Noémie sont en train de préparer des pizzas, parce que ce soir, on mange une propre pizza. Est-ce que vous voulez aller voir ça? Je vous montre, c'est parti! Ouh, ça sent le saumon! C'est moi. Ah oui, t'as du saumon. Et il y a un chien très heureux en dessous. Juste en dessous du saumon au cas où. Aujourd'hui, j'ai commencé à regarder pour un prestataire pour avoir un photomaton au mariage. Donc tous les prix allaient à peu près entre 450 et 500 €, ce que je trouvais plutôt cher. C'était pas vraiment ce que j'avais en tête. Et je suis passée par le site mariage.net. Et donc il y avait 10% de remise en passant par le site. Donc voilà, j'ai demandé un devis et je vais aller visiter un truc qui est à côté de chez moi pour voir un petit peu la qualité des appareils, des photos, tout ça. Et du coup c'est plus autour de 350 €. Par contre il faut aller le chercher soi-même, mais ce qui n'est pas un souci. Et ce qui est super, c'est que c'est du jeudi au lundi, donc on l'a vraiment pour tout le week-end. C'est pas un truc où on n'a que 5 heures ou que 24 heures, donc vraiment ça nous permet de profiter tout le week-end de cette machine, donc ça c'est très chouette. Et par contre, j'étais choquée, ils demandent une caution de 1500 €. Donc voilà, je vais en discuter avec Alex, mais je pense que c'est toutes les entreprises qui proposent ce service vont proposer des cautions autour de ces prix-là, parce que c'est un appareil photo réflexe qui est à l'intérieur, donc oui, je vous aussi. Les pizzas sont prêtes à être empournées. Mangez la pizza, waouh! Voilà, ils sont monnés. Nous on fait une part par une part en fait. Une part. Et sacré part d'ailleurs. Hein. Franchement, là il y a de la qualité. Pour l'instant rien. À part déception. À part un peu de trahison. Disgrâce. La pizza sur mon dos a laissé une trace. De la farine. Oh là, il y a des yeux qui piquent. Hein. Il est dodo, hein. Hello, hello. Aujourd'hui, on est lundi 31 juillet, dernier jour de juillet, ça y est. J'ai trop hâte d'être au mois d'août parce qu'en fait, c'est le dernier mois où je vais travailler pour le studio pour lequel je travaille actuellement, qui s'appelle Fortiche. Et ensuite, je vais avoir 3 semaines off et je vais commencer une nouvelle aventure avec Ubisoft. J'ai trop hâte. Je suis rentrée de Paris. Je sais pas si vous avez filmé quoi que ce soit ces derniers jours-là, mais vendredi, je suis rentrée du boulot et c'était les averses. C'était torrentiel, voilà, la fin du monde. Et pour vous dire, j'avais pris que des t-shirts et des shorts à Paris. J'ai dû m'acheter des petits vêtements chez H&M rapidos. Et en fait, les seuls vêtements un peu chauds que j'avais pour le week-end, ils étaient trempés, donc j'ai dû tout sécher au sèche-cheveux pendant 1 heure. C'était la joie. Samedi matin, j'ai fait un petit tour dans le 11e arrondissement de Paris, qui est pas très loin de là où ma soeur habite, et je voulais montrer des petits trucs que je me suis achetés. Premier lieu, je suis passée à Rogier et Play. C'est un magasin d'art, donc vous pouvez trouver tout ce que vous souhaitez là-bas. J'ai acheté des pochoirs. Alors c'est des pochoirs avec des lettres. Sur celui-ci, on a tout l'alphabet
en majuscule mais aussi en minuscule. Et ça va être sympa pour faire des petits trucs customisés pour le mariage, je pense. Comme je disais à Alex, je les ai achetés, je vais les utiliser pour le mariage, mais c'est pas que pour le mariage, je vais les acheter pour faire plein d'autres choses, plein d'autres DIY. Et j'en ai acheté aussi un autre comme ceci. Et donc là en fait c'est des lettres comme sur les Scrabble, avec les petits chiffres de combien vaut chaque lettre. Et je trouvais que c'était très cool. Je vais pas forcément utiliser les petits numéros du Scrabble, mais en fait ça fait les chiffres aussi. Donc ici sont tous... Ah non, peut-être qu'il manque des chiffres. C'est dommage, ça aurait été bien qu'il y ait tous les chiffres, parce que là par exemple il manque le 6, il manque le 9, il manque le 5. Donc voilà, c'est très cool. Je vais pouvoir l'utiliser pareil pour faire des petites décorations. Je sais pas encore dans quel but je vais faire tout ça, mais voilà. Je me suis dit, c'est toujours cool d'avoir ça sous le coude. Donc voilà, j'ai acheté des petites perforatrices pour faire des étiquettes. Et en fait, ce qui est trop cool, c'est que ça fait un petit peu les petits embossements. Donc je vais tester ça. Je sais pas à quelle occasion non plus, mais ça va être très sympa. Ensuite, j'ai acheté une sorte de cutter circulaire. Et donc là, on peut régler le diamètre et ça peut faire des ronds parfaits. Et pareil, je me suis dit, pour la déco, ça peut être très sympa. Mais aussi pour les albums photos ou pour les photos, il y a plein de cadres ronds. Et je trouve que c'est très joli. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait bien nous servir. Et j'avais des idées de déco pour le mariage où il y avait plein de ronds. Donc voilà, je sais pas encore trop comment je vais mettre ça en place, mais j'ai des idées. Ensuite, je suis allée dans un petit magasin qui s'appelle Les Fleurs. Et franchement, j'adore ce magasin. Rien que la devanture, c'était tout super beau, très coloré, très mignon. Et j'ai acheté des petites choses. Donc j'ai acheté une petite barrette qui vient de chez Coucou Suzette. J'ai plein d'autres barrettes de chez elle, notamment des barrettes chat ou des barrettes en fleurs. Donc voilà, j'ai acheté celle-là parce que ça me faisait penser aux fleurs de cerisier au Japon. Et je suis très fan du Japon. J'ai également acheté une autre pince avec du muguet que je trouvais adorable. Donc voilà, je pense que ça va être très sympa à mettre cet été. Et je vous avoue que j'adore la couleur vert. Et ensuite j'ai acheté un petit print un petit peu en lien avec la première barrette. Et en fait je la trouvais trop jolie. J'adore les couleurs bien fluo, bien flashy. Et donc pareil là, vous pouvez voir, il y a la petite fleur de cerisier qui revient. Et c'est écrit Sakura dessus. C'est écrit là aussi pas en français, mais c'est écrit là en romaji aussi. Et là en katakana. Donc voilà, j'adore les couleurs, je vais l'encadrer. J'aimerais bien un petit cadre doré, ça serait super joli. Dans ce magasin-là, j'ai aussi acheté un petit peigne pour ma soeur parce qu'elle m'a dit qu'elle en voulait un. En fait, on s'est acheté toutes les deux des démêlants pour les cheveux, à peu près en même temps sans se concerter. Et on se disait que ça serait super bien d'avoir un peigne un peu large pour se brosser les cheveux avec le démêlant sous la douche. Et donc, je lui en ai trouvé un nacré. Donc voilà, c'est un super joli peigne. Il est nacré, j'espère que ça lui fera plaisir. Je sais pas si elle l'a reçu en fait parce que c'était un cadeau surprise. À voir. Je voulais aussi vous montrer un petit truc que j'ai fait dimanche en rentrant de Paris. Zonzon, le chat de la famille d'Alex, est décédé il y a quelques jours. Et c'était un moment très difficile parce que il nous a accompagnés pendant un très longtemps. Ça fait depuis 2013 qu'il est dans la famille et moi je l'ai toujours connu parce que voilà, ça fait 10 ans que je sors avec Alex, donc il a toujours été dans notre vie, en tout cas quand on était en couple. Et voilà, il est parti au paradis des chats. Et donc on a décidé de faire une petite stèle commémorative pour Zonzon avec Alex. Donc Alex, il avait fait des dessins de Zonzon que j'ai réutilisés et je les ai peints sur cette pierre. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Donc voilà la stèle. Donc j'ai peint ça à l'acrylique. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille de papier A4 et en fait j'ai détouré le caillou et après j'ai scanné cette feuille pour voir vraiment la taille qu'elle faisait et ensuite on a placé les éléments qu'on voulait sur cette pierre et puis après avec un pochoir j'ai tout retranscrit sur la pierre. Donc bon, ça m'a pris pas mal de temps à faire, je dirais 3-4 heures. Et donc c'est peint à l'acrylique. Et pour le noir, j'ai même utilisé un feutre permanent. C'était plus pratique. Donc voilà, on va aller la mettre après dans le jardin des parents d'Alex. Et comme ça nous fera un petit souvenir de lui. Bon, on va aller manger. J'espère en tout cas que le vlog vous aura plu. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir à filmer ces petits moments-là qui sont importants dans ma vie. J'espère aussi que vous passez un bon moment à le regarder. Et puis, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Bye bye.